On a tous déjà eu ça, non? Une petite rougeur, une démangeaison qui gratte, un truc qui ne veut pas partir sur la peau. Pour comprendre ces mystères, les spécialistes doivent se transformer en véritables détectives. On va donc les suivre dans une enquête fascinante, au cœur de ce monde invisible qui vit sur notre peau. Alors oui, c'est la grande question. Est-ce que c'est une simple allergie, une réaction au stress, ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? La réponse, vous allez voir, est parfois bien plus surprenante qu'on pourrait le penser. Eh bah oui, figurez-vous que des fois, le coupable, c'est carrément une petite bête qui a décidé de s'installer sans y être invitée. Cette image, elle est un peu marquante, on va dire, mais elle nous met direct sur la bonne piste. C'est là que l'enquête démarre pour de bon. C'est tout à fait ça. Le médecin, là, il change de casquette. Il devient un peu un Sherlock Holmes de la biologie. La peau, c'est sa scène de crime. Et chaque petit bout de peau, chaque goutte de liquide peut contenir l'indice décisif qui va résoudre l'énigme. Alors, voilà notre plan d'enquête. On va se pencher sur 3 grandes familles de suspects. On commencera par les envahisseurs de l'intérieur, puis on regardera les bestioles en surface, et ensuite les champignons. Et pour finir, attention, il y aura un petit rebondissement. C'est parti! Allez, on attaque direct avec du lourd. Les envahisseurs les plus, disons, spectaculaires. Les vers parasites qui peuvent se développer carrément sous la peau. Pour que tout soit clair, un helminthe, c'est juste le nom un peu savant pour dire ver parasite. Et vous allez voir, certains peuvent être, vraiment, vraiment grands. Là, c'est juste incroyable. Imaginez un peu la scène. Pour extraire ce fameux ver de Guinée, c'est tout en art. Ça demande une patience et une précision de fou. On parle d'une extraction qui se fait au rythme d'1 centimètre par jour, pas plus. Pourquoi? Parce que si le ver se casse à l'intérieur, c'est la catastrophe. Ça provoque une inflammation terrible. Et voilà le résultat. Regardez-moi ça. C'est à la fois fascinant et, on ne va pas se mentir, ça fait un peu froid dans le dos. Ce ver, qui peut atteindre 1 mètre de long, entièrement sorti grâce à cette technique ancestrale. Cette image, elle illustre parfaitement à quel point ces parasites internes peuvent être spectaculaires. Bon, on quitte les profondeurs de la peau pour remonter à la surface. Notre enquête se porte maintenant sur les ectoparasites, c'est-à-dire toutes ces petites bêtes qui vivent sur nous. Alors là, on a 2 clients très connus. À gauche, le sarcopte de la gale. Lui, il creuse des galeries dans la couche supérieure de la peau. Et à droite, les poux de corps. Eux, c'est différent, ils s'accrochent aux vêtements et viennent juste se nourrir sur la peau. 2 modes de vie très différents qui vont donc demander 2 approches d'enquête bien distinctes. Et ça, c'est super important pour notre enquête. La façon de récolter l'indice, la preuve, dépend totalement du suspect. Pour la gale, le détective doit gratter la peau pour aller chercher dans ses tunnels. Pour les poux, hop, une petite pince et on les attrape directement sur les poils. Chaque parasite a sa propre méthode de capture. Et la liste des suspects est longue, hein. On y trouve le démodex, un acarien minuscule qui vit à la base de nos cils, la miase, qui est carrément une infestation par des larves de mouches sous la peau, ou encore la puce chic qui s'incruste littéralement dans les pieds. Le monde des ectoparasites est d'une diversité fascinante et un peu troublante à la fois. Allez, on change complètement de registre, on quitte le règne animal pour s'intéresser à notre 3e famille de suspects, les champignons. Bon, les infections par des champignons, qu'on appelle aussi les mycoses, on les classe en gros par rapport à leur profondeur. Il y a celles qui restent bien en surface, comme la teigne par exemple, d'autres qui vont un peu plus creux, sous la peau, et puis les plus coriaces, celles qui peuvent se diffuser dans tout le corps. Et là encore, le détective doit adapter sa technique. Une lésion qui suite un peu, on y va avec un écouvillon. C'est sec et ça pèle, on gratte. Et pour certaines taches de couleur, on utilise un simple bout de scotch. C'est le fameux scotch test, une méthode toute bête mais super efficace. Alors là, on pourrait se dire, bon, c'est simple, non? Pour trouver un coupable, il faut une preuve matérielle, donc il faut prélever. Logique. Eh bien, c'est précisément là que notre enquête prend une toute autre tournure. Regardez-moi cette image. Ces traces en zigzag sur la peau, c'est la signature d'une larve de ver qui se balade juste sous la surface. C'est tellement typique, l'indice est là, sous nos yeux. Essayer de faire un prélèvement serait non seulement inutile parce que la larve, elle bouge tout le temps, mais en plus ce serait douloureux pour rien. Et voilà le rebondissement de notre histoire. La plus grande compétence d'un bon détective parfois, ce n'est pas de savoir comment prélever, mais de savoir quand il ne faut surtout pas le faire. L'observation pure, c'est aussi un outil hyper puissant. Et des cas comme ça, il y en a d'autres. Une réaction allergique à une piqûre d'insecte, l'insecte est déjà bien loin. Certaines infections parasitaires, le vrai coupable est dans le sang, pas sur la peau. En fait, le bon détective, il sait où chercher et, chose tout aussi importante, il sait où ne pas chercher.
Au final, ce qu'on voit à travers cette enquête, c'est que la peau est bien plus qu'une simple enveloppe. C'est un véritable écosystème, un monde complexe où les indices ne sont pas toujours là où on s'attend à les trouver. S'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est peut-être cette idée. Ce qui compte, ce n'est pas seulement d'avoir les bons outils, mais c'est surtout d'avoir la sagesse de savoir quand et comment s'en servir. Et tout ça, ça nous amène à voir plus loin. La peau, ce n'est qu'un exemple. Imaginez un peu tous les autres écosystèmes invisibles dont on fait partie, sans même s'en rendre compte chaque jour. Ça donne à réfléchir, non? Sur quoi pourrait bien porter la prochaine enquête?